Quand on a acheté Maurice, notre vieux camping-car Iveco de 91, on savait qu'on ne partait pas sur un véhicule flambant neuf. Mais franchement, à cette période, il n'y avait pas beaucoup d'autres choix sur le marché avec le budget dont on disposait. Il nous a coûté 12 500 € pour 60 000 km au compteur. Et à ce moment-là, on était loin d'imaginer combien on allait réellement investir pour le remettre en état. Dans cette vidéo, on va parler uniquement de budget pour sa remise en état, l'amélioration et l'entretien. On avait déjà réalisé la visite du véhicule dans la vidéo Van Tour qu'on vous suggère de revoir avant celle-ci. On vous met le lien en description. Attendez, on met sur pause 2 secondes. Petit lexique express. Imaginez un camion plateau sur lequel on poserait une petite maison. Le camion, c'est le porteur. Dans notre cas, un Iveco Daily 2. La maison, c'est la cellule. Et elle a été construite par Bürstner. Voilà, maintenant tout le monde parle la même langue, on continue. Nous avons très peu sollicité des professionnels pour l'entretien de notre véhicule. En réalité, il n'a vu un garage qu'à de rares occasions. À l'achat, on a voulu faire un simple contrôle pour se rassurer. Chez Iveco, ça nous a coûté la bagatelle de 200 €. À ce prix-là, et pour ne rien faire, autant dire que nous n'y sommes jamais retournés. Maurice démarre toujours au quart de tour, mais comme il a tendance à fumer noir au démarrage, quand il fait froid ou en altitude, nous avons tenté un décalaminage hydrogène, sans le moindre résultat pour notre véhicule, à part nos 100 € qui sont littéralement partis en fumée. Seul un nettoyant injecteur professionnel a permis d'améliorer un peu la situation. On renouvelle d'ailleurs le traitement régulièrement lorsque nous le pouvons. Alors là, on rajoute un liquide dans l'essence, dans le gasoil, pour nettoyer les injecteurs de notre vieux taco. Le gros point faible d'Iveco, surtout pour les modèles de ces années-là, c'est la résistance à la corrosion. Après nos 3 mois de test en Norvège, la peinture était piquée de partout. Donc on va être obligé, comme il y a des taches de rouge partout, on va être obligé de tout repeindre, malheureusement. Après avoir longtemps hésité, nous avons finalement fait repeindre entièrement la cabine par un professionnel, même si cela nous a coûté les yeux de la tête, 3 400 €. À partir de maintenant, tout ce dont nous allons vous parler, nous l'avons fait nous-mêmes, même si nous n'avions pas toutes les compétences au départ. Alors on change le joint qui est à l'extérieur des fenêtres coulissantes. Et je m'aperçois qu'en fait, je sais pas pourquoi, mais c'est plus facile quand tu rentres d'abord à l'intérieur et après tu essaies de rentrer à l'extérieur, parce qu'autrement c'est super chaud. Attention avec impatience. That's it. Concernant la remise en état du porteur, Maurice avait peu de kilomètres, mais comme sur tout vieux véhicule, pas mal de pièces d'usure étaient à remplacer. On a dû changer un bon paquet d'éléments défectueux, comme par exemple le répartiteur de freinage, les amortisseurs, la barre de torsion, le câble d'embrayage, le câble d'accélérateur, le bouchon d'expansion, les gicleurs de lave-glace, un clignotant, etc. Et puis il y avait aussi les pièces manquantes qui ont été très difficiles à retrouver, comme une poignée de lève-vitres ou des caches du tableau de bord. Un peu de mécanique. On change ce qu'on peut changer avec les pièces qu'on a trouvées. Certaines pièces ont été remplacées en neuf quand c'était possible, et pour d'autres, il a fallu chercher de l'occasion, parce que la production est arrêtée depuis longtemps. On a été surpris car certaines pièces ne se fabriquent plus du tout. C'est le jeu quand on roule avec un camping-car qui a 34 ans. Ce qui nous a pris le plus de temps sur le porteur, mais pas forcément d'argent, c'est une fuite. On a passé un temps fou à rechercher l'origine. L'eau apparaissait derrière le tableau de bord et avait endommagé plusieurs zones. Après de très très longues recherches, on a identifié les points d'infiltration. L'eau s'écoulait le long des câbles entre le compartiment moteur et la cabine de conduite. On a mastiqué les passages de câbles et ça a été notre salut, il ne restait plus qu'à réparer les dégâts. Passons à la partie cellule. Quand on a acheté le véhicule, on a découvert une sacrée surprise dans le chauffe-eau. Des oiseaux y avaient carrément fait leur nid. Si on avait allumé ça sans vérifier, entre la paille et les fientes, tout aurait pu partir en fumée. Un bon nettoyage aura suffi. Le démontage et le montage n'étaient pas si compliqués et ça ne nous aura rien coûté, à part du temps.
Par contre, pour les réparations et aménagements du reste de la cellule, on a été surpris par le prix des matériaux et des accessoires pour camping-car. Mais comme pour les pièces mécaniques, on est déjà content que certaines pièces existent encore. Pour illustrer, on peut facilement dépenser une centaine d'euros juste pour quelques poignées en plastique de placard ou des charnières anglaises coudées. Et oui, comme vous, je ne savais pas ce que c'était avant d'en avoir besoin. Et si en plus on en prend quelques-unes d'avance, au cas où ça casse, la facture grimpe très vite. Heureusement, il y a quelques bonnes surprises. Certains accessoires de bateau coûtent moins cher et sont parfaitement adaptables. C'est ce qu'on a fait pour les jauges d'eau grise et noire qui ne fonctionnaient plus. Facile à installer, même si elles ne passent plus par le panneau de contrôle d'origine. À l'extérieur, on a aussi remplacé toutes les pièces plastiques qui avaient mal vécu les UV, notamment les grilles du frigo, celles du chauffe-eau et toutes les cheminées et aérations du toit. Le plus compliqué, les lanterneaux, sacrée aventure. Les dimensions actuelles ne correspondaient plus du tout aux anciennes, on a donc dû ajouter un cadre en bois et coller une plaque d'aluminium pour garantir l'étanchéité. On était rassurés de voir que la structure n'avait aucune trace d'infiltration ni de moisissure. Heureusement, on a trouvé des lanterneaux d'occasion, beaucoup de propriétaires de camping-cars neufs les remplacent par des modèles ventilés, et du coup ça fait des pièces récupérables à bon prix. Ils sont plus efficaces que nos anciens ? Oui. J'espère. Peut-être encore un doigt. Trop bien. Cool. On avait aussi quelques fenêtres qui fuyaient et dont il fallait simplement changer les joints. Là aussi, on a été rassurés que la structure était saine. On a seulement changé la fenêtre de la capucine qui était fixe pour une abattant, ce qu'on apprécie beaucoup en cas de forte chaleur. Le total de toutes ces rénovations, accessoires inclus, s'élève à 6 376 €. Mais n'oublions pas qu'il va falloir compter aussi toutes les améliorations apportées. Après une remise en état de base, on a voulu adapter la cellule pour qu'elle corresponde à nos besoins et envies. On voulait un minimum d'autonomie électrique pour pouvoir bivouaquer en pleine nature, mais il fallait aussi que ça rentre dans notre budget. Notre compromis, ça a été d'installer 2 batteries cellules de 100 ampères chacune, ainsi que 2 panneaux solaires de 200 watts chacun. On a aussi remplacé l'alternateur, passant de 45 à 85 ampères, afin de presque doubler sa capacité de recharge, jugée trop faible à l'origine. On a ajouté un booster pour l'optimiser, sans oublier un régulateur, un convertisseur et un contrôleur. Accessoires compris, le tout nous a coûté 2 432 €. On a remplacé tous les luminaires par des LED pour réduire la consommation électrique. Coût de l'opération, 160 €. Un matelas sur mesure, un sous-matelas respirant et un surmatelas à mémoire de forme. Un trio indispensable pour voyager sur le long terme. Le tout nous est revenu à 800 €. Et puis, il y a les équipements qui peuvent sembler superflus, mais qui, pour nous, ont leur utilité. Par exemple, les stickers. Ils éveillent la curiosité de certains locaux ou voyageurs et apportent une touche d'éco à notre petite maison mobile. Coût 220 €. On a aussi ajouté des rideaux et de nouvelles housses de banquette qui protègent l'intérieur tout en lui donnant un style un peu plus moderne. Budget 300 €. Pour donner un coup de neuf à la salle de bain, on a utilisé du rouleau adhésif décoratif. Mais on a regretté car ça se rétracte avec la chaleur. On a fini par mettre des petites dalles murales adhésives. Dans ce budget, nous incluons les routeurs Wi-Fi et 4G, la dashcam ainsi que la douche solaire dont on avait fait une vidéo dédiée, car nous avons adapté leur installation au véhicule et nous ne les démonterons probablement pas. Sur le porteur, on a ajouté des lames de suspension supplémentaires à l'arrière, indispensable vu le poids avec lequel on roule en permanence. Tu me montres ce que t'as fait ? On a racheté des nouveaux yeux à Momo. On a aussi installé une barlette dont on est vraiment très content. Elle est utile si vous aimez trouver des spots en nature et que la nuit tombe. Prix 25 €. Côté autonomie, on a embarqué un jerrycan de 20 litres de gasoil avec son support et son cadenas. Et pour le confort de conduite, on a remplacé l'autoradio et ajouté de nouveaux haut-parleurs. Avant de tourner cette vidéo, on ne s'était jamais vraiment penché sur tous ces chiffres. Et en additionnant toutes les améliorations, et si on y ajoute les frais de remise en état, on arrive à 13 178 €, soit autant que le prix d'achat du véhicule. Au final, pour l'acheter, le remettre en état, l'équiper comme on le voulait et l'aménager à notre goût, il nous aura coûté un peu moins de 26 000 €. L'avantage d'acheter un vieux véhicule à retaper, c'est qu'on n'a jamais eu à sortir cette somme d'un coup. On a investi petit à petit au fil des mois, et c'est ça qui a rendu le projet possible.
Nous avons utilisé notre véhicule pendant 3 ans et il faut bien sûr ajouter les coûts liés aux pannes et à la maintenance. 4 200 € sur 3 ans, soit 1 400 € par an. Dans cette somme, on retrouve les gros travaux comme la distribution et l'embrayage, mais aussi l'entretien régulier, les vidanges, le changement de pneus, les roulements et quelques remplacements dans la cellule comme le convertisseur ou la pompe à eau. C'est juste le timing parfait. Si c'est votre premier camping-car, comme pour nous, il ne faut pas oublier d'inclure quelques investissements spécifiques. Des achats que vous pourrez facilement revendre plus tard selon vos besoins. Pour nous, cela représente du mobilier de camping, chaises, tables, tapis, cookers, une batterie nomade et un panneau solaire souple amovible, et un filtre à eau par gravité, un GPS, des rangements et d'autres accessoires qui nous reviennent à un total de 2 063 €. La vie sur la route, une liberté fragile. Avant de conclure, on voudrait vous partager un sentiment auquel on ne pense pas forcément lorsqu'on décide de vivre longtemps sur la route. On parle souvent du sentiment de liberté, du plaisir de voyager, et c'est vrai. Mais cette liberté s'accompagne aussi d'une certaine vulnérabilité. Quand notre maison est aussi notre véhicule, tout peut basculer. Une panne, un cambriolage, une casse imprévue, et on peut tout perdre d'un coup. Alors dans notre cas, est-ce qu'acheter un vieux véhicule à retaper, ça en valait la peine ? Absolument. Parce qu'au final, on a un camping-car qui nous ressemble. Fiable, confortable, pensé pour nous, et surtout rempli de souvenirs de bricolage. Parfois glorieux, parfois beaucoup moins. Et ça, même Maurice ne saurait pas le chiffrer. Tu t'en